Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo, la vidéo AD Mode, tutoriel de dessin de mode. Aujourd'hui je vais vous présenter un des looks choisis de la collection Dolce & Gabbana printemps-été 2020 et j'espère que ça va vous plaire. Donc j'ai commencé déjà avec une figurine qui est à peu près qui est à moitié mise en couleur. Et donc tout ce que je vais vous montrer, ça va être la mise en couleur de la robe. Donc je commence déjà avec le marqueur Touch 5 référence Chestnut Brown, je vous l'ai indiqué. Et en fait, si vous regardez bien sur la robe du créateur à la base, on voit bien qu'en fait, ce qui fait l'imprimé, ce sont des taches qui sont parsemées un peu partout, du début à la fin, enfin du haut jusqu'au bas de la robe. Donc voilà ce qu'on va essayer de reproduire. Donc quand vous remarquez, j'utilise la pointe large de mon marqueur, ce qui va me permettre de faire des taches un peu plus larges et plus rapidement du coup. Donc en fait, je fais vraiment des formes un peu au hasard, hein. J'essaie de suivre ce que je vois sur la photo, mais c'est vraiment des formes que je fais un peu au hasard. J'essaie de les assembler sans pour autant qu'elles ne se touchent, pour garder cet effet imprimé léopard. Là, j'accélère un peu la vidéo, comme ça on va aller plus vite. Et je vais faire la même chose donc sur toute la robe. Voilà. Donc voilà, une fois que les taches ont été bien réparties sur toute la robe, donc du coup je vais venir avec un deuxième marqueur qui est de la marque DB Twin, référence 3120 comme je l'indique ici. Et je vais prendre également la mine large du feutre. Et je vais couvrir tout le reste, toute la surface de la robe comme je l'ai fait dès le départ. Sans faire de forme particulière, voilà, pour couvrir les parties blanches qu'on a laissées. Donc en fait, en mettant le fond en couleur, ce fond en couleur, j'essaie de suivre aussi le mouvement de la jupe en fait que j'ai fait à la base. Donc j'essaie de suivre les plis en fait du tissu pour ne pas que ça fasse de marques. Voilà. Et puis ici, j'ai pris un troisième feutre, donc qui est pareil de la marque DB Twin et référence 1230. Donc c'est dans les mêmes tons couleurs, beige, orange, mais légèrement plus clair que le premier que j'ai utilisé pour faire pour essayer de faire la même nuance qu'on a sur le modèle de base. Donc en fait, moi je vous donne les références que j'utilise,
Mais en fait, il suffit d'avoir un feutre à alcool, peu importe la marque, à partir du moment où on est dans les mêmes tons de couleur, ça devrait être bon. Donc moi, pour celui-là, j'ai utilisé la marque DB Twin, mais vous pouvez très bien utiliser d'autres marqueurs, d'autres feutres à alcool de la marque Pro Marker ou autre, Copic, à partir du moment où vous êtes avec les mêmes tons. Voilà. Donc ici, ce que je vais essayer de reproduire, ce sont maintenant les ombres pour donner encore plus de mouvement à la jupe. Donc en fait, ce que j'ai pris, c'est un feutre encore, donc un feutre à alcool gris foncé, parce que noir aurait été trop foncé. Donc du coup, le gris, ça va vraiment venir marquer les ombres, mais pas trop. Donc voilà, ici ce que je fais, c'est que je reviens sur mes petites taches pour leur donner un petit peu plus d'intensité, parce que quand on regarde sur le modèle de base, on voit par rapport au tissu qui est un peu satiné, la couleur n'est pas seulement marron, il y a des nuances de noir, de gris, marron foncé, marron clair. Donc du coup, voilà, en rajoutant des petites touches de gris comme ça, gris foncé, je vais donner un petit peu plus de relief en fait à ma jupe et à l'imprimé léopard qu'on a. Et donc je vais répéter donc la même chose sur chaque tâche, comme vous le voyez. Et je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais du coup ça tout de suite déjà ça change le rendu de la robe en question. Donc n'hésitez pas à jongler entre la mine large et la mine fine de votre marqueur, dépendant de ce que vous êtes en train de faire. Alors, maintenant, une fois qu'on a fait on a pratiquement dessiné tout l'imprimé sur la robe, maintenant il va falloir faire ressortir un petit peu plus les petites zones de lumière, faire ressortir le mouvement de la robe, les plis. Et donc, je vais prendre un crayon de couleur blanc. Un crayon de couleur blanc, et puis je vais revenir, je vais passer sur les zones qui sont proéminentes en fait. En fait, c'est tout un jeu de lumière et d'ombre, pour vraiment donner de la dimension à la robe. Il faut vraiment jongler entre l'ombre et la lumière. Donc là, je reprends à nouveau mon feutre gris et je fais ressortir à nouveau les creux, les plis, sur les intérieurs, les côtés, entre deux lignes. Et voilà, du coup, on a un résultat beaucoup plus vivant, et on a vraiment un effet de mouvement du tissu. Et donc voilà, donc on est arrivé à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à vous abonner à ma chaîne personnelle que je vais mettre en lien en dessous de la vidéo, et également les liens sur mes réseaux sociaux et sur le site en ligne Superprof, si vous voulez prendre des cours particuliers. Voilà, merci et à bientôt.